Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je suis Mickaël du blog Esprit Riche et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir John. Bonjour John. Bonjour. Donc John, j'ai souhaité réaliser une interview avec toi parce que par mail tu m'as dit tout simplement que grâce à tout ce que tu avais lu, grâce à ce que tu avais appliqué surtout, tu étais devenu voilà un des plus jeunes directeurs de golf en France parce que tu as 26 ans. Tout à fait. Voilà, donc moi ce que je trouve intéressant, c'est de partager un peu ton histoire, parce qu'on a besoin d'exemples, on a besoin d'inspiration, on a besoin de voir comment les autres ont fait. Et donc, est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous expliquer ta situation de départ, où tu étais avant d'être directeur de golf? Bien sûr, en fait, donc je suis originaire d'Île-de-France, donc j'ai grandi sur Paris, j'ai fait mes études là-bas et j'étais à la base donc commercial. Donc j'ai fait un BTS en technico-commercial, 2 ans en alternance dans l'industrie. C'est un secteur qui m'a plu, mais j'ai souhaité surtout travailler dans ma passion, qui est le golf. Donc, tu avais Et déjà du cette coup, passion du golf avant. ouais, déjà cette passion avant, j'ai commencé pas très tôt, mais ça m'a beaucoup plu. C'est un sport qui m'a plus parlé que les autres, hein. J'ai fait plein d'autres sports, mais j'ai plus accroché, on va dire, sur le golf. Mhm. Et j'ai décidé justement d'allier l'utile à l'agréable et de partir intégrer une formation, donc une académie de golf à Montpellier. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette académie? Moi, je savais même pas qu'il y avait une académie de golf Ouais. qui existait. Alors c'est l'AIMG. L'AIMG, c'est l'Académie internationale des métiers du golf à Montpellier-Massane. Et ça permet aux personnes donc titulaires au minimum d'un bac+2 de pouvoir suivre en fait l'équivalent d'une licence pro D'accord, de gestionnaire de club de golf. d'accord. Donc on apprend toutes les facettes du métier puisque c'est tout simplement un golf, c'est une PME, hein. Donc on voit, il faut voir tous les aspects, aussi bien le terrain, le sportif, l'administratif, le commerce, il y a un pro shop à gérer, souvent il y a des restaurants, des hôtels, enfin faut être multifacette quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé alors à rejoindre déjà, à postuler à cette école, à te dire, tiens, je vais arrêter ce que je fais, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui bloque beaucoup, hein, de se dire, je suis déjà dans un secteur professionnel, j'ai déjà un métier, un emploi, et donc je veux changer. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à sauter le pas? Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est par rapport à mon âge. Je me suis dit que c'était beaucoup plus simple pour moi de changer maintenant, donc de réagir vite plutôt que d'attendre et d'être marié, d'être déjà installé professionnellement. Enfin, je trouvais le choix beaucoup plus judicieux. Donc, du coup, si tu veux, j'ai préféré partir maintenant. Et surtout que le golf est un secteur, si tu veux, on a besoin de se professionnaliser de plus en plus et où les profils commerciaux sont de plus en plus recherchés. Donc, autant continuer dans ma formation commerciale et justement rentrer dans le milieu du golf pour me faire plaisir tous les jours, quoi. C'est un bonheur d'aller bosser tous les matins, littéralement. D'accord. Ouais, je trouve ça extraordinaire, parce que tu vois, là, tu tiens un raisonnement où tu dis, je veux voir, je veux le faire maintenant, c'est le moment, parce qu'après, ça va être trop tard. Et c'est vrai que ce qui peut bloquer, souvent, moi, ce que j'entends quand les gens essaient de justifier ce qui les bloque, c'est de dire j'ai fait tout ça et donc c'est pas maintenant que je vais changer. Tu aurais pu dire j'ai fait mon bac+2, j'ai fait tout ce parcours, j'ai décroché un emploi, etc. Donc c'est pas maintenant que j'ai changé. Et ça que je trouve ça vraiment très intéressant, toi, de simplement de se dire je regarde vers l'avant et donc si je change maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, je serai beaucoup plus loin, quoi. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus délicat de changer après, mais bon, ça fait partie aussi de mon tempérament. J'ai toujours voulu bouger un peu et essayer d'avancer, quoi. Faut se donner les moyens, tout simplement. Donc, Donc là, ça m'a paru évident. t'as quitté la région parisienne, tu es allé suivre cette école. C'est un cursus qui dure combien de temps? C'est un an, Un an. c'est simplement un an avec à l'issue un stage qui nous permet d'intégrer des sociétés, enfin des golfs ou des sociétés de gestion de golf. D'accord. Donc tu as fait ça quand du coup, cette école-là? C'était il y a 2 ans, Il y a deux enfin ans? ouais, c'était il y a 2 ans. J'ai intégré cette école et justement par le biais de cette école, je suis rentré au golf de Metz, en Metz Technopole, qui est géré par une chaîne de golf et qui m'a donné ma chance de suite à l'issue du stage, qui m'a de suite engagé en directeur adjoint. D'accord. Donc j'imagine que dans ce secteur, du coup, par rapport à cette école, ça reste un milieu assez confidentiel, donc ça doit non plus pas être évident de rentrer dans ce type d'établissement. Tout à fait, en fait, c'est assez délicat puisque le golf est une petite, enfin tous les golfs sont des petites structures et il y en a pas, enfin il y a 600 golfs en France, mais
c'est un tout petit milieu, tout se sait et on se connaît presque tous. Et du coup, pour y rentrer, soit on a des relations, soit on passe par le biais d'écoles de ce type Hmm. pour pouvoir mettre déjà un pied dans la barre, quoi. D'accord. Ok. Et alors, quels sont, parce qu'on parlait voilà, d'éléments qui t'ont inspiré, d'idées, de personnes. Toi, quelles sont tes sources d'inspiration là? Qu'est-ce qui t'a un peu motivé, voilà, à aller de l'avant, à te prendre en main, tu vois, à pas rester sur tes acquis? Beaucoup de personnes déjà. Moi, j'ai déjà ma famille, enfin mon père qui est quelqu'un qui a été très entreprenant, qui revient de loin, qui a beaucoup travaillé, qui a fait sa carrière maintenant, qui m'a beaucoup inspiré fatalement. Et du coup, j'ai voulu aussi lui montrer déjà que j'étais capable. Mhm. Et justement, c'est aussi pour ça que je suis pas resté dans l'industrie, puisque mon père y étant, je voulais pas qu'on me dise que j'ai réussi grâce à mes parents ou que j'ai pas réussi tout seul, quoi. D'accord. Tu voulais Donc, prouver que tu pouvais le faire ouais, par toi-même. voilà. Exactement, exactement. Ça et différentes personnes que j'ai rencontrées au cours de ma vie, notamment Denis Fabre, qui est le président du golf de Saint-Cloud, juste à côté de Paris, D'accord. qui m'a très gracieusement, enfin, très gentiment accueilli. C'est une personne que j'ai démarché comme ça par l'intermédiaire de Viadeo D'accord. quand j'étais commercial. Et je lui ai dit que voilà, je comptais rentrer dans le milieu du golf et je voulais savoir comment ça se passait parce que moi je voyais que l'aspect client, enfin j'étais juste un client de golf, donc je connaissais pas tous les aspects du métier. Il m'a de suite accueilli, il m'a rappelé, on s'est rencontrés, on a passé la journée ensemble, je suis allé au golf, on a discuté, enfin c'est génial Waouh. quoi. Alors ça, tu vois, C'est ça, je trouve ça extraordinaire. Parce que tu as ouais. vraiment, là, c'est simple, hein, mais pourtant tu as 99% des gens qui ne feront pas cette démarche d'aller contacter quelqu'un qui est déjà dans le milieu, d'entrer en relation et éventuellement d'aller le rencontrer, de passer du temps. Et là, j'imagine que en une journée, tu as appris plus que ce que tu savais depuis le début sur le golf, quoi. En tout cas, sur la partie, Et l'envers du décor, quoi. exactement, exactement. Et surtout que la chose sympa qui est pour encourager les gens à le faire, c'est que cette personne, il se trouve que c'est le président de l'association des directeurs de golf de France, qu'il est devenu depuis. Et c'est quelqu'un avec qui je suis en contact en ce moment justement pour rentrer dans cette association et pour pouvoir faire un petit peu plus pour ce métier. Enfin, ça m'a toujours servi, quoi. Et ça me paraît incontournable d'essayer déjà de se renseigner d'abord, de voir où je mettais les pieds. C'est quand même une reconversion, même si je suis jeune, j'ai mis quelques années d'industrie de côté, donc ça me paraissait quand même incontournable. D'accord, waouh. Et alors comment ça s'est passé une fois que tu es rentré, donc directeur adjoint à l'issue de ta formation? Comment tu as évolué depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai évolué, j'ai dû faire mes preuves puisque je suis arrivé, le petit Parisien commercial qui arrivait dans un golf. C'est pas c'est pas forcément évident tous les jours, quoi. Mais bon, j'ai montré à tout le monde et si bien sur le plan administratif que au Pro Shop. Pro Shop, c'est le magasin du golf en fait Hmm. où on vend différents textiles, produits, accessoires et clubs. Voilà, j'ai montré aussi au terrain que j'étais capable. Je suis capable de m'asseoir sur une tondeuse et de m'occuper du golf. Enfin, je suis capable aussi d'aller m'occuper des bunkers. Enfin, j'ai montré que je connaissais et que j'en voulais, quoi. Puis à force de travailler, fatalement, on fait beaucoup d'heures et ça finit par payer et être reconnu. Hmm. D'accord, Certains sacrifices, quoi. Simplement aller vivre à Metz, bon, c'est pas la folie tous les jours, mais ça finit par payer. d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu voudrais toi partager, ajouter, voilà, on a l'occasion finalement de diffuser des messages au travers de cette vidéo. Qu'est-ce que tu voudrais dire, tu vois, à quelqu'un voilà, qui est dans une situation où il est dans un métier, puis il n'est pas forcément satisfait de ce qu'il fait, soit à cause de l'activité, soit parce que c'est pas, ça procure pas assez de revenus. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Eh ben, je sais pas si je peux me permettre de conseiller quelque chose. Bon, j'ai que 26 ans, mais le truc, c'est jamais, jamais, jamais lâcher l'affaire, quoi. Si on a envie de faire quelque chose, faites-le. Enfin, ce serait tellement dommage. On n'a qu'une vie, ce serait tellement dommage de passer à côté. Faut en profiter. C'est indubitable, quoi. On peut pas se permettre de renoncer à ses rêves. Faut faire des concessions, mais on peut pas se permettre d'y renoncer. J'ai un ami qui m'a passé un bouquin qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Oui, Et la maxime de départ, c'est quoi qu'il arrive, ne jamais, 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 jamais lâcher l'affaire. oui, Le faire intelligemment, mais jamais lâcher l'affaire. Et c'est vrai que j'y pense peut-être 10 fois par jour, quoi. Et d'accord, pour le moment, ça marche. ok. Bien, écoute, merci beaucoup déjà. Ben, je t'en prie, c'était un plaisir.
Et puis voilà, hein, j'espère que ça, voilà, ce petit échange va permettre d'inspirer, voilà, de donner des idées, de se dire que voilà, c'est possible, que bah, toi, tu es du coup un bon exemple de voilà d'une passion que tu transformes en emploi. Et j'imagine que tu aimes toujours jouer au golf, ça t'a pas, ça m'a, Bien sûr, voilà, bien sûr, bien sûr. J'ai moins le temps, mais bien sûr, j'adore toujours, c'est génial. Puis voilà. ça permet de rencontrer les personnes vraiment qui sont acteurs de ce milieu, quoi. Oui. C'est encore mieux, Mm. d'autant mieux. Ok. Bah, écoute, super. Merci beaucoup. Voilà, ben merci à toi, Michael.